Quand on parle généralement de LLM, il y a pas mal de pays qui sont dans cette course effrénée à l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de pays qui produisent leur propre LLM. On va parler des États-Unis. Il y a pas mal de LLM qui proviennent des États-Unis, notamment le GPT-4o, le GPT-3.5, Llama, etc. Donc il y a pas mal de LLM de ce côté-là. On peut parler de la France avec Mistral et on peut aussi désormais parler aussi de la Chine avec DeepSeek. DeepSeek V3 qui est ce LLM qui fait parler d'elle en ce moment. La particularité de ce LLM, c'est qu'elle n'est pas propriétaire, elle est open source et gratuite. Vous pouvez y accéder gratuitement. Mais ce n'est pas tout. Ce LLM performe littéralement mieux que le GPT-4o et le Claude 3.5 dans la plupart de ces benchmarks. Donc à l'écran, vous avez donc les différents benchmarks. Donc dans la plupart de ces benchmarks, le DeepSeek version 3 donc surpasse littéralement donc même Llama 3.1, le Claude 3.5 et le GPT-4o. C'est fou ça, c'est dingue. Comment y accéder? Donc vous pouvez y accéder voilà en cliquant sur Start Now ici. Une fois que vous cliquez sur Start Now ici, vous aurez accès au chatbot qui va vous permettre de chatter gratuitement. Vous n'avez rien à payer derrière. Donc le chat se fera gratuitement. Donc vous pouvez générer du code, vous pouvez générer des scripts pour vos vidéos, pour les créateurs de contenu, vous pouvez générer de la documentation pour un projet, ce genre de choses. Donc vous pouvez littéralement tout faire donc sur le chatbot. Et ce qui est intéressant sur le chatbot, c'est que vous avez une partie Deep Think qui te permet d'activer voilà la partie raisonnement, c'est-à-dire le LLM va raisonner en amont avant de te donner une réponse à la fin. C'est un peu comme la O1. Et en plus de cela, tu as le web, tu peux activer donc cette fonctionnalité web qui te permettra donc d'avoir des données à jour, de permettre à DeepSeek d'aller chercher des données à jour pour te donner donc des réponses à jour, bien évidemment. Ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve sur ChatGPT. Donc là, il y a rien à dire. Donc on peut retrouver ces fonctionnalités sur ChatGPT. Sauf que là, c'est gratuit. C'est ce qui est intéressant ici. C'est vrai, on a parlé de chatbot, mais on peut aussi intégrer donc le DeepSeek au sein d'une solution IA. Ça peut être un SaaS, ça peut être une automatisation IA. Et pour cela, il faut donc une API. Et donc pour accéder à l'API, vous cliquez sur Access API ici et vous allez tomber donc sur ce dashboard. Donc vous allez arriver sur ce dashboard. Donc sur ce dashboard, vous aurez la possibilité de pouvoir créer des clés API. Donc là, vous pouvez créer des clés API que vous pouvez réutiliser dans vos différents programmes. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez dans la documentation, par exemple, pour ceux qui utilisent Python, vous pouvez utiliser le SDK de OpenAI pour pouvoir intégrer donc DeepSeek et la version 3 donc au sein de vos différents projets. Ça veut dire que si vous avez déjà intégré par exemple le GPT-4o dans une de vos solutions IA au travers de votre code Python par exemple, vous n'avez pas besoin de modifier grand chose. La structure du code reste le même, sauf que vous aurez juste à modifier donc le modèle ici, le DeepSeek Chat ici. Vous aurez à modifier aussi la clé API bien évidemment et ensuite l'URL de base bien évidemment qui va vous permettre de communiquer avec l'API. C'est juste ces trois éléments que vous aurez juste à modifier dans votre code. C'est vrai qu'ici au niveau du nom du modèle, on n'a pas DeepSeek V3 ici. Pour utiliser le DeepSeek V3 dans votre code, il vous suffit juste de mentionner DeepSeek Chat. Voilà, il vous suffit juste de mentionner DeepSeek Chat et c'est bon. C'est tout simple. De toute façon, je vous laisserai le lien vers la documentation dans la partie ressources dans notre communauté IA. En parlant de communauté IA, donc je me permets de faire cette petite pause. On a créé notre communauté IA où on parle d'intelligence artificielle. Si tu es intéressé par l'intelligence artificielle, tu as envie d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, n'hésite pas à rejoindre la communauté. C'est totalement gratuit, l'accès est totalement gratuit. Donc l'ensemble des ressources que je vais mentionner dans la plupart de mes vidéos YouTube sera disponible dans l'onglet ressources dans la communauté. Donc fais-toi plaisir, c'est gratuit, le lien il est en description. Ok, on revient à nos moutons. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que vous pourrez intégrer DeepSeek au sein de vos différents produits. Donc la documentation est là pour tout vous présenter bien évidemment. Et il y a pas mal de plateformes qui ont commencé par intégrer DeepSeek. Sur ce lien par exemple, vous avez la liste des différentes applications qui ont déjà commencé par intégrer DeepSeek la version 3. Donc vous avez Chatbox qui est une sorte de ChatGPT qui intègre des LLM open source. Donc n'hésitez pas à aller le tester. Parmi cette pléthore d'outils qui intègrent DeepSeek, il y a donc le fameux Cursor aussi qui intègre donc DeepSeek. Alors quand on parle de Cursor au passage, on parle d'IA capable de générer une application, toute une application. Donc Cursor a été à peu près connu pour ça. Donc il y a pas mal d'alternatives à Cursor, il y a Lovable, Bolt, etc. Donc Replete Agent par exemple. Le plus connu parmi ces alternatives, c'est bien sûr Bolt. Donc Bolt a une version qui te permet de sélectionner différents LLM. Donc il s'agit de Bolt DEY. Et donc sur Bolt DEY, tu peux utiliser donc DeepSeek V3 en son sein pour pouvoir générer des applications, et ce qui est très intéressant. Il te suffira juste de suivre les différentes instructions pour l'installer en local, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez avoir l'interface de Bolt en local, mais pour utiliser le DeepSeek, vous aurez besoin de la clé API générée ici
comme je vous le montrais. Mais si vous n'avez pas envie d'installer Bolt DIY en local, il y a pas mal d'alternatives en ligne qui te permettent de générer des applications avec DeepSeek V3. Parmi ces applications, il y a DeepSeek Artifact. Donc pour y accéder, je vous mettrai le lien bien sûr dans les ressources. Donc il te suffira juste de venir décrire ton application ici et derrière c'est le LLM DeepSeek V3 qui générera donc l'application derrière. Donc je lui demande de me générer un visualiseur de musique. Donc là, boum, il me génère donc le code. C'est du React derrière, hein. Donc derrière, il va me générer sans doute un lecteur qui va me permettre de visualiser la musique. Donc en gros, DeepSeek Artifact reprend tout simplement cette fameuse fonctionnalité qui a quand même fait gagner en popularité Claude. Voilà, la fonctionnalité Artifact qui te permet de visualiser, voilà, un bout de code ou une application. Donc il reprend cette fonctionnalité et te génère du code derrière et en même temps te permet de visualiser ton application derrière. C'est ce que Bolt aussi a repris derrière au passage. Donc là, j'ai mon visualiseur et puis je peux faire un play pour pouvoir visualiser ma musique. Sauf que là, j'ai pas uploadé ma musique. Donc voilà, je peux rien visualiser pour l'instant. Donc, je peux quand même améliorer le code. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez ouvrir votre code sur Sandbox pour l'éditer vous-même si vous avez envie de l'éditer. Si vous voyez que DeepSeek n'a pas bien écrit certaines fonctions, vous pouvez l'éditer directement dans Code Sandbox pour pouvoir améliorer littéralement le code. Et au passage, je le rappelle, c'est du React derrière. Donc, en parlant d'intégration de DeepSeek au sein d'une solution IA, il y a aussi les automatisations qui sont en quelque sorte des solutions IA. Vous pouvez intégrer des modules IA dans vos différentes automatisations. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui te permettent de créer des automatisations. Il y a N8N, Zapier, il y a Make. On va s'appesantir sur Make. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez intégrer DeepSeek V3 au sein d'une de vos automatisations, par exemple. Ok, on est sur Make. Inutile de vous présenter l'interface. Donc, dans une automatisation sous Make, tout se fait par module. Donc, ce sont des modules qui sont interconnectés entre elles. Donc, je vais vous présenter un module qui va vous permettre d'utiliser le DeepSeek V3. Donc, le module en question, le module clé que vous pourrez intégrer dans vos automatisations, c'est donc le module OpenRouter. Donc là, hop, je fais OpenRouter. Donc, une fois que je clique sur OpenRouter, je peux créer voilà un chat completion par exemple. Je clique là-dessus. Et donc, c'est quoi OpenRouter? Pour ceux qui ne le savent pas, OpenRouter, c'est une plateforme qui regroupe pratiquement tous les LLM disponibles sur le marché, que ce soit des LLM open source ou propriétaires. Je vous montre à peu près l'interface de OpenRouter. Donc, voilà à peu près l'interface. Donc, vous avez pratiquement tous les modèles que vous pouvez retrouver sur le marché. Et ces modèles aussi sont classés par catégorie. Les modèles qui sont très intéressants à utiliser dans le marketing, par exemple, la finance, par exemple. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi avec OpenRouter ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le DeepSeek V3 qui est tout en haut, je suppose. Donc voilà, DeepSeek V3 numéro 1 en programmation. Donc c'est un très bon LLM pour générer du code. Au passage, en termes de technologie, il est pas mal, académie, sciences, etc. Donc il y a pas mal de catégories dans lesquelles tu peux retrouver le DeepSeek V3 si tu as envie de l'utiliser, bien évidemment. Donc OpenRouter va te permettre tout simplement de générer une seule clé API et cette seule clé API va te permettre de sélectionner le modèle ou le LLM que tu as envie. Avant OpenRouter, qu'est-ce qui se faisait? C'est que pour utiliser par exemple le GPT-4o, tu vas sur OpenAI, le playground de OpenAI, tu génères ta clé API et tu l'intègres dans ton code, tout simplement. Pareil, si tu veux utiliser le Claude 3.5, tu vas sur le playground de Anthropic, tu génères ta clé API et tu viens l'intégrer dans ton code. Donc ça fait pas mal de clés API pour plusieurs LLM au passage. Mais là, tu as une seule clé API et tu as la possibilité d'utiliser le LLM que tu veux, d'intégrer le LLM ou le modèle que tu veux. Donc là, on revient ici. Donc là, je me suis connecté à mon OpenRouter, c'est bien. Donc je vais sélectionner mon modèle, c'est le DeepSeek V3 ici, tac, et le tour est joué littéralement. Donc j'ai la possibilité de rajouter mon prompt ici. Donc, comme prompt ici, je mets exemple de mail pour souhaiter bonne année au passage. Et donc, j'utilise le user, par exemple, ici, tac, et le tour est joué, je fais OK. Et ce que je vais faire, c'est juste run on. On va voir ce qu'il nous génère derrière. Alors, au passage, pour se connecter au OpenRouter, il faut générer la clé API. C'est avec la clé API que vous pourrez vous connecter au OpenRouter sous Make. Donc là, il m'a généré, donc, voilà, un output. Je vais sélectionner Choices parce que c'est là qu'on va retrouver notre résultat. Ensuite, je vais dans Content et là, j'ai mon résultat. Voici un exemple de mail pour souhaiter bonne année. Tac, boum, j'ai mon mail. Et je peux l'interconnecter avec voilà un module de mail par exemple et lui dire, OK, j'ai cette liste de clients, j'aimerais que tu leur envoies de manière automatisée ce type de mail, tout simplement. Donc, il y a pas mal d'utilisations. En tout cas, le point clé ici, c'est le module. C'est le module qui va faire tout le travail. Donc, il y a plusieurs manières de se connecter au DeepSeek V3. Il n'y a pas que le OpenRouter. Il y a le module HTTP qui peut vous permettre de tout simplement utiliser le DeepSeek V3. Parce que dans la partie documentation, il y a une partie curl.
Une fois que vous avez la possibilité de faire un curl, voilà, vous pouvez utiliser le module HTTP pour pouvoir donc accéder au DeepSeek V3. Mais je pense que le Open Router, c'est l'option la plus facile que je vous propose. Voilà, n'hésitez pas à aller tester. Une seule clé API pour une pléthore de LLM derrière. Pour vous confirmer que le DeepSeek V3 fait quand même partie des meilleurs LLM en ce moment sur le marché. Elle fait partie du top 10 des LLM sur Chatbot Arena, qui classifie littéralement les meilleurs LLM actuellement sur le marché. Actuellement, c'est le Gemini EXP 1206, le numéro 1. Et DeepSeek se retrouve à la 7e position ici. Et sur Open Router aussi, vous avez la possibilité de voir dans quelle catégorie DeepSeek est assez puissant. Donc la programmation, comme je le disais tantôt, il y a 5 autres catégories. Par exemple, la traduction, elle est 5e, donc c'est pas mal, il est dans le top 10. Le marketing aussi, il est dans le top 10, finance, santé, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tester la DeepSeek V3. Il y a pas mal de plateformes sur lesquelles vous pouvez aller la tester. Il y a Make, comme je vous l'ai présenté, il y a le Bolt DEY, il y a le DeepSeek Artifact, où vous pouvez littéralement tester ses capacités de génération de code, par exemple. Il y a aussi Cursor aussi, qui l'intègre aussi, donc il faut utiliser la clé API de DeepSeek pour pouvoir l'utiliser sur Cursor. Replit, je ne sais pas encore, je l'ai pas encore testé sur Replit, mais voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez intégrer et utiliser DeepSeek V3 gratuit, open source et surperforme le GPT-4o et le Claude 3.5 qui ont été quand même les modèles phares en 2024. Et comme d'habitude, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à faire des feedbacks en commentaire. C'est avec plaisir que je vais discuter avec vous et n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour en parler. C'était Mr. Hopi. Allez, ciao.